Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 5 juillet 2025 est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Crois en le Seigneur qui manifeste sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce moment de silence et d'écoute, nous venons à toi avec des cœurs ouverts. Par ta parole, éclaire nos esprits, fortifie notre foi et renouvelle notre espérance. Que ton Esprit Saint nous rende attentifs à ce que tu veux nous dire et que ta gloire se révèle à nous à travers ce passage de l'Évangile. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es encore à l'œuvre aujourd'hui. Parle et nous écouterons. Agis et nous croirons. Amen. Évangile de Jean, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Évangile nous amène à un mariage, un moment de joie, de fête, d'union. Mais en plein milieu de cette célébration, il y a un problème. Le vin vient à manquer. C'est une situation embarrassante. Le manque de vin à cette époque signifiait la fin prématurée de la fête. Un grand malaise pour les mariés et leurs familles. Mais Dieu aime se révéler là où l'humain atteint ses limites. Jésus est présent à ses noces avec sa mère et ses disciples. Et c'est là, dans ce contexte ordinaire, qu'il va manifester sa gloire pour la première fois. Le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Parfois, comme les mariés, nous manquons quelque chose dans notre vie. Paix, santé, moyens financiers, amour, espérance. Et souvent, cela se produit au milieu même de nos moments de joie ou de progrès. Mais Dieu est déjà présent. Il n'attend pas que tout soit parfait. Il vient dans notre réalité, même imparfaite, pour la transformer. Mon frère, crois, même quand tu ne comprends pas tout. Marie dit aux serviteurs: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ils ne comprennent pas pourquoi. Il leur demande de remplir d'eau des jarres destinés à la purification. Mais ils obéissent. Et c'est cette obéissance simple, cette foi active, qui ouvre la voie au miracle. Dans ta vie aussi, Dieu peut te demander d'agir d'une manière étrange ou imprévisible. Pardonner à quelqu'un qui t'a blessé. Donner même quand tu es dans le besoin. Prier alors que tout semble fermé. Mais c'est souvent dans ces petits gestes d'obéissance que Dieu manifeste sa gloire. La gloire de Dieu transforme ce qui est ordinaire. Jésus ne fait pas apparaître du vin de nulle part. Il transforme ce que les hommes ont apporté, de l'eau. Frères et sœurs, offrons à Dieu ce que nous avons, même si cela semble banal. Nos journées fatigantes, nos petits talents, nos faibles prières. Dieu transforme, il enrichit, il glorifie. La foi se construit sur ce que Dieu fait. Le texte se termine par cette parole forte. Tel fut
À Cana en Galilée, le premier des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La foi n'est pas seulement une idée ou une théorie. Elle grandit quand nous faisons l'expérience de Dieu dans notre quotidien. Tu as vu Dieu agir une fois? Rappelle-toi cela dans les temps d'épreuve. C'est la mémoire des merveilles passées qui fortifie la foi présente. Dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin que Jésus manifeste sa gloire? Quels sont nos Cana personnels? Nos Cana personnels, ce sont nos mariages et nos familles qui manquent de paix ou d'unité. Comme à Cana, il y a parfois une apparence de joie extérieure, mais à l'intérieur, il manque le vin de la communication, du pardon, de l'amour vrai. Jésus veut y entrer pour transformer ce climat. Nos Cana personnels, ce sont nos projets qui semblent bloqués ou incomplets. Tu as commencé quelque chose avec espoir, études, entreprise, ministère, mais voilà que les ressources manquent, la motivation baisse. Cana, c'est cet endroit où Jésus peut relancer ton projet, lui redonner goût et force. Nos Cana personnels, ce sont nos cœurs fatigués ou vides spirituellement. Il y a des moments où nous allons à l'église, nous prions, mais sans feu, sans joie, sans vin. Jésus veut ranimer ta foi et te montrer à nouveau sa gloire. Nos Cana personnels, ce sont nos deuils, nos blessures, nos déceptions. Mon frère, ma sœur, Cana n'est pas qu'un lieu de fête, c'est aussi un lieu de manque soudain. Peut-être que toi aussi, tu as connu une perte, un échec inattendu. C'est là que Jésus veut venir, non pour condamner, mais pour remplir à nouveau. Nos Cana personnels, ce sont nos engagements chrétiens vécus sans fruits visibles. Mon frère, ma sœur, tu sers, tu t'investis dans l'église ou dans la société, mais tu te demandes si cela produit quelque chose. Jésus veut te montrer que l'eau versée avec foi se transforme toujours en vin sous son regard. Alors, que faire? Invite Jésus à Cana. Fais-lui une place dans ta situation concrète. Écoute Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, même si ce qu'il te demande semble banal. Agis avec foi. Remplis les jarres, c'est-à-dire fais ta part et laisse Dieu faire la sienne. Ton Cana personnel n'est pas un échec, c'est une opportunité pour que Jésus manifeste sa gloire dans ta vie. Crois, obéis, attends, et tu verras. Frères et sœurs, croire en Jésus, c'est accepter qu'il agit même dans nos manques. C'est lui faire confiance, même quand tout semble incompréhensible. C'est lui obéir, même dans les petits détails. C'est lui offrir notre eau, nos moyens limités, pour qu'il en fasse du vin un signe de sa gloire. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, viens dans nos Cana personnels, dans nos moments de joie comme dans nos manques. Apprends-nous à te faire confiance, à t'obéir même sans tout comprendre. Manifeste ta gloire dans notre vie ordinaire pour que notre foi en toi grandisse jour après jour. Amen. Excellente journée à vous tous.